Bonjour à tous et bienvenue sur Totis Postbac. Aujourd'hui, je suis avec Alice qui s'est réorientée. Donc, le thème de la conférence sera une réorientation réussie. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Alice, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année du programme Grande École à l'EDC Paris Business School. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Qu'est-ce que tu as choisi de suivre comme formation après le lycée ? Alors, juste après le bac, j'ai décidé d'entrer en première année de classe préparatoire D1. C'est un rythme qui allie cours en classe préparatoire et cours à la fac. Donc sur un programme plutôt droit et économie. Et donc dans ce parcours, en soi les notes suivaient et la formation était intéressante, mais je voyais que l'environnement n'était pas forcément ce qui me correspondait le plus. Et du coup, j'ai cherché à me réorienter en école de commerce. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'EDC. Très clair. Alors, quelles étaient tes spécialisations au lycée ? Alors, au lycée, j'avais histoire géopolitique, mathématiques et sciences économiques et sociales. Et j'ai gardé en terminale mathématiques et sciences économiques et sociales. D'accord. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ton premier choix d'orientation ? Alors, dans mon premier choix d'orientation, je pense tout simplement que c'était l'environnement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir au premier abord quand on nous explique une formation. Ça peut-être se voir un petit peu quand on fait des journées portes ouvertes ou des choses comme ça, mais je n'avais pas eu la chance de pouvoir aller sur place au moment des choix, notamment sur Parcoursup. Donc j'avais choisi cette formation, on va dire, un peu sur le papier, et en soi, elle était très bien, mais c'est vrai que l'environnement, il fait beaucoup aussi en tant qu'étudiant, donc c'est surtout ça qui a un peu bêché et qui fait que aujourd'hui, je suis aussi beaucoup mieux dans ma nouvelle formation qu'avant. Alors justement, tu as choisi de te réorienter, de faire une rentrée en décalé en janvier 2024. Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement de pensée, ce qui a motivé tes recherches ? Au départ, c'était pas je ne suis pas rentrée dans ce processus de rentrée décalée avec en tête justement d'aller faire une rentrée décalée. Je m'étais dit, je finis ma première année de classe préparatoire et ensuite j'intégrerai une école de commerce en deuxième année. Donc en fait, pendant mon année de classe préparatoire, je suis retournée sur Parcoursup, sur Internet, etc., chercher des écoles de commerce, quels étaient les taux d'accessibilité, qu'est-ce qu'ils proposaient comme master, comme programme. Et j'ai fait une liste de toutes les journées portes ouvertes que je voulais faire. Le décès a été ma première journée porte ouverte. Et en fait, quand j'étais là-bas avec ma maman, je me suis dit, c'est absolument ça et cette école que je veux faire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une ambiance assez familiale, le programme me correspondait complètement. Et ensuite, j'ai rencontré un conseiller pédagogique qui m'a proposé de venir dans leur programme de rentrée décalée, alors que je ne l'avais pas du tout envisagé. Et en fait, il me restait 3 jours pour pouvoir postuler ou non. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas ? Et vu que l'école de commerce était une suite logique pour moi, pourquoi pas l'intégrer directement ? Et c'est comme ça qu'en 3 jours, je me suis retrouvée à l'EDC. D'accord. Et concrètement, donc, tu t'es inscrite directement sur place ou tu as attendu quand même quelques jours ? Non, en fait, on m'a donné tous les documents. J'ai quand même pris le temps de réfléchir. Donc, sur 2 jours, j'ai rempli les documents que j'ai renvoyés avant la date limite. Et j'ai intégré donc, l'EDC et les cours commençaient en fait, la semaine suivante sur place. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler du rythme des matières étudiées à l'EDC Paris Business School ? Oui, alors moi, mon programme se fait sur 5 ans, donc de la première année jusqu'au master. Sur les 2 premières années, donc là dans lesquelles je me situe encore, c'est plutôt du tronc commun. On essaie de balayer un peu toutes les matières qui peuvent nous aider à choisir aussi notre spécialisation plus tard en master. Donc ça peut passer du design, de la psychologie à la comptabilité, à l'analyse financière. Donc vraiment, on voit de tout. Et c'est ce côté aussi un peu pluridisciplinaire qui est pas mal pour nous aider aussi à nous orienter plus tard, pour se dire j'ai choisi une spécialisation en ayant aussi déjà un peu mis les pieds dans le plat et en sachant un peu de quoi on parle. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement des professeurs, de l'équipe pédagogique ? Je reviens aussi sur le rythme que j'ai oublié. Le rythme, c'est du lundi au vendredi, environ 6 heures de cours par jour, plus ou moins, parce que ça dépend, ça change en fonction des semestres aussi et des matières qu'on a. La chance qu'on a aussi à l'EDC, c'est que le jeudi après-midi est spécifiquement réservé à tout ce qui est l'univers associatif. Donc, on a le choix de diverses associations, 12 il me semble. D'accord. Donc, ce jeudi après-midi est spécifiquement réservé à ça.
Sinon, après, on a un rythme assez libre. On est quand même porté sur l'autonomie, la créativité, donc c'est ça qui est pas mal. Et au niveau accompagnement, on a des professeurs qui sont à la fois professeurs-chercheurs et des professeurs qui viennent, on va dire, de la vie plutôt concrète, réelle, donc qui nous apportent des cas pratiques, donc qui sont là aussi pour nous accompagner au mieux dans tout ce qui est cas de réalisation de travaux et d'essais pratiques. Et en soi, on a des classes qui sont dans un effectif assez raisonnable si tout le monde est là. On est à peu près une 40aine d'élèves par classe, donc on peut facilement discuter avec les professeurs, et donc ça, c'est plutôt bien. Très clair, très détaillé. Sous l'impulsion de tes professeurs, justement, qui t'accompagnent, oui. Tu participes à un concours d'éloquence avec pour thème, est-ce que tu peux nous le rappeler, les filles sont-elles plus bavardes que les garçons? Exactement, en finale, c'était le thème, les filles sont plus bavardes que les garçons. En fait, oui, en deuxième année, on a un cursus, une matière, on va dire, qui s'appelle éloquence et plaidoirie. On a 15 heures sur ce thème-là et on a différents professeurs qui viennent nous apprendre comment parler, comment se tenir en public, comment convaincre un auditoire. Et à la fin de ces 15 heures, des professeurs proposent à certains étudiants qu'ils ont repérés ou qu'ils ont trouvé, on va dire, intéressant de participer au concours d'éloquence. Et effectivement, durant cette finale, le thème était « Les filles sont-elles plus bavardes que les garçons ?» On avait 15 minutes pour préparer ce sujet. C'était pas facile, mais c'est toujours un exercice très intéressant. D'accord. À l'issue de ce module, vous étiez combien d'étudiants sélectionnés? Alors, normalement, nous sommes 8 à qui on propose le concours d'éloquence. Et cette année, on a été 6 à y participer. D'accord. Voilà. Et donc, quelle a été l'issue de ce concours pour toi? Pour moi, j'ai fini gagnante de ce concours, vainqueur de ce concours. Et c'était à la fois évidemment très gratifiant parce que c'est toujours une finalité par rapport au travail qu'on a fourni, mais aussi très surprenant sur le moment vu que tous mes camarades en soi et mes concurrents sur le moment avaient fourni une performance assez bluffante, on va dire. Donc je ne m'y attendais pas forcément sur le moment. D'accord. Est-ce que c'était plutôt un challenge pour toi ou tu es familière de cet exercice d'expression orale? Alors, j'ai fait pendant 9 ans du théâtre, donc on peut penser que c'est quand même quelque chose d'assez facile et naturel, mais l'oralité, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps, parce que c'est des exercices qui, à chaque fois, sont présentés de différentes manières. Là, c'était devant un jury avec des camarades. Donc c'est quelque chose d'assez stressant parce qu'on se dit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui nous écoutent. On va être jugé quand même sur une performance, certes qu'on a travaillé, mais pas forcément en beaucoup de temps, en 15 minutes là par exemple. Donc à la fois, oui, j'ai la chance d'avoir un peu travaillé pendant mon parcours scolaire et extrascolaire comment on peut dire ça, cette activité, cette capacité. Mais en réalité, ça reste quand même un exercice challengeant et stressant sur le moment. D'accord. Et justement, tu nous as parlé de ce module à l'EDC. Est-ce que c'est ce qui a motivé ton choix aussi? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que ça aura un rapport avec l'éloquence? Alors, avant de choisir l'EDC et d'y rentrer, je n'avais pas connaissance du concours d'éloquence. C'est en y rentrant en première année que j'ai vu les deuxièmes années faire ce concours d'éloquence. Donc, j'ai pris connaissance de cette activité dès ma première année. Mais ça n'a pas été un motif... mais ça aurait pu. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que tu souhaites exercer un métier en rapport avec prise de parole? C'est vrai qu'en commençant mes études post-bac, donc qui se dirigeaient plutôt sur droit et économie, il y avait une petite chance que je m'oriente vers plutôt... en premier lieu, vers une carrière de ce que j'espérais, vers avocat. Donc, sur une petite partie, c'était... vouée à être en lien avec l'éloquence, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça que je voulais faire. Alors aujourd'hui je me laisse un peu le choix et l'opportunité de voir ce qui va se présenter à moi. L'EDC propose 16 masters que je suis en train d'étudier, donc je ne sais pas encore honnêtement vers quoi je vais me tourner. J'ai envie de dire l'éloquence et savoir convaincre, ça sert au quotidien. J'ai envie de dire peu importe le métier, on va forcément devoir passer des entretiens d'embauche, donc on va forcément devoir convaincre, donc ça va forcément me servir peu importe le métier. Donc en soi, oui, ça va me servir peu importe le métier. C'est très juste. Si tu devais donner un conseil aux étudiants qui hésitent à se réorienter, lequel ce serait?
Ne pas hésiter, justement, parce que c'est pas parce qu'on est dans une formation qui ne nous convient pas que c'est forcément de notre faute ou quelque chose comme ça. Ça peut tout simplement être juste parce qu'on n'est pas au bon endroit et parce qu'on n'a pas été bien informé ou quoi que ce soit. Donc justement, plutôt continuer à s'informer sur toutes les formations qui existent, en parler aussi parce que des fois, nous, on ne va pas forcément voir ou chercher au bon endroit et peut-être que d'autres personnes, rien qu'en en parlant, vont nous dire « Ah, bah au fait, il existe ça ou ça ». Donc en parler et puis une fois qu'on a trouvé potentiellement ce qui pourrait nous correspondre, bah, mettre les pieds dans le plat, se lancer parce que bah, c'est que comme ça qu'on saura si c'est ce qui nous correspond ou pas. Je pense que c'est un très bon conseil. Un dernier mot à ajouter Alors, toujours être curieux, ne pas se fermer de porte, regarder toutes les opportunités qui s'offrent à nous. En plus, aujourd'hui, on a beaucoup de médias qui nous offrent l'opportunité d'aller voir au-delà de la brochure, des petites vidéos sur les réseaux sociaux, plein de médias comme Totis aussi. Donc, regardez pour s'informer au maximum sur la formation. Merci Alice pour cet échange et à bientôt sur Totis Postbac.